Hello guys, ça va la forme les amis? Bon mais, nouvelle boîte aux questions, d'accord? Donc, alors, si tu entends un hélicoptère passer, ne t'inquiète pas, c'est les gendarmes qui passent parce que juste derrière chez moi, il y a plein de chemins et tout le monde se promène parce qu'il y a des connards qui vont faire des vidéos à côté d'un champ d'olivier. Donc, non, sérieux, tout à l'heure, je vais faire une vidéo, j'ai croisé, enfin, j'étais quand même décalé, voir le nombre de personnes qu'il y avait. C'est tout petit, il y avait au moins 30 ou 40 personnes en train de promener les chiens et tout. C'est un truc de fou. Et maintenant, il y a l'hélicoptère qui passe. Donc voilà. Donc c'est un hélicoptère, ça fait beaucoup de bordel. C'est pas ma faute. Donc, sujet numéro 2 de la boîte aux questions, ben, ça fait un carton à nouveau. Ouais. Donc voilà, donc si tu connais pas la boîte aux questions, tu vas dans la communauté et tu as donc le masque donc spécial confinement et tu me poses une question et moi je te réponds, j'essaye de te répondre en vidéo, copain. Allez, donc on va commencer avec Bertrand Mongoussin. Bonjour Bruno, un petit retour du GTR égale le RS, merci. Alors le petit retour du GTR, eh ben, c'est de la dynamite en barre. C'est pas parce que j'ai l'origine, ça aurait été notre vélo, c'est pareil. Franchement, c'est un super vélo. Comme j'ai dit, il y a moins bien ou il y a égal, mais c'est plus cher. Je le dis tout le temps, mais c'est plus cher. Justement, hier matin de bonne heure en plus, il était 9h moins le quart, il y a Rémi, donc un des boss de chez Origine, qui m'a appelé comme ça pour discuter un petit peu de tout et du rien. On a parlé justement du RS qui a été élu meilleur vélo de l'année. Quand même, merde, hein, c'est pas rien. Donc voilà. Non, franchement, le vélo, il est, je ne vais pas dire qu'il est parfait, je te dirais, tu vas dire, il me manque comme par hasard, tu sais. Non, franchement, le vélo, si tu as l'habitude de faire du vallonné ou de la montagne, par contre, il faut des bonnes roues. Alors, GTR, donc vélo, donc cadre à disque, il te faut des super bonnes roues. Voilà, ça, c'est primordial, c'est obligatoire. Donc là, donc, comme tu l'as vu donc, sur le dernier exo que j'ai fait en force, tu as vu qu'il est équipé de roues de chez Basalto Health. Alors là aussi, pareil, le combo des deux, c'est voilà. Franchement, tu peux partir tranquille. Hein. Alors oui, le GTR correspond au RS, donc le RS à patin, le GTR à disque. Hein. Voilà. Franchement, les deux cadres, c'est identique. C'est juste le freinage qui change. Hein. Mais franchement, la vidéo, voilà, je veux la faire, mais quand Donc, si vous vraiment vous hésitez, et puis l'avantage chez Origine, c'est que tu peux faire ta peinture perso. Ça a pas, tu peux pas trouver ça ailleurs. Ok l'ami. Allez, énorme TV. Bonjour Kinder Bruno. Ouais, je suis pas un chocolat encore, mais bon. J'ai 28 ans, étant un pur grimpeur, je viens d'acquérir un BH G6 Pro Aero DI2 et je voulais savoir si tu me conseillerais quoi comme roue pas trop chère, entre 200 et 500 balles. C'est charrette, l'ami. Une bonne occasion car les Mavic Cassirium Elite, je suis pas fan, je les garde pour les entraînements. Ouais, donc 500 balles, tu peux taper que sur du l'occasion, quoi. Ben voilà, moi, si tu veux des voitures, des roues d'occasion, ben il faut partir chez Fulcrum ou chez Campa. Voilà. Je sais que là, tu peux avoir des quattro, 500 balles, c'est un petit peu charrette. Hein. J'ai vu des paires des quattro à 600, 700 euros. Voilà, il faudrait que tu montes un petit peu ton budget. Soit tu attends et tu montes un petit peu ton budget. Mais tu auras qu'à ça en occasion, l'ami. Donc voilà. Mais il faut que tu restes sur ces deux marques et voilà, à bomber. Après, tu peux avoir des montages perso, mais voilà, c'est du neuf, c'est plus cher, quoi. Emmanuel Klein, bonjour Bruno, merci beaucoup pour ce que tu fais pour nous tous et j'espère que toi et ta famille se portent bien. Écoute, impeccable, non, tu vois, on a fait un petit flan pâtissier là. Voilà. Je voudrais que tu me donnes ton avis sur le Garmin 830 que tu as en ce moment. Et pour les hommes traîneurs, que penses-tu du modèle TacFlux? Et pour finir, on est peut-être tous confinés, mais c'est mieux que d'être un confini comme Pignon Manu. Ben, bien sûr, je dis, il y a toujours un pourcentage de con partout où tu es. Alors, pour revenir au 830, nickel.
franchement, j'ai pas déçu par ce GPS, donc le Garmin Edge 830. Il tient l'autonomie large, il fait tout, il y a un bon éclairage, tu vois bien l'écran, il s'allume très très vite. Je peux faire la comparaison entre le 830 et le 820 que j'avais, ou le 810, non 820, je me rappelle plus ce que j'avais. Enfin bref, c'est le jour et la nuit, quoi. Donc franchement, si tu veux m'essayer là-dessus, le 830, voilà. Après, tu as le 1030, je trouve que ça fait trop barre, tu vois, c'est le truc, le gros pavé sur le vélo. 830, il est comme il faut, vraiment juste ce qu'il faut. Et l'home trainer, le Tacx Flux, oh oui, voilà, c'est un très bon home trainer, le Tacx, le Flux, hein, c'est peut-être un de mes futurs home trainers. Voilà, le Flux. J'hésite entre le Flux ou le Elite. Voilà, je sais pas, je vais voir ça. Mais sinon, ouais, deux très bons choses, le GPS et l'home trainer. Allez, Jordan Dubosc, un cousin à Franck. Salut Bruno, tout d'abord merci pour tes vidéos. Question matos, les godasses. J'ai actuellement des Ikoi Strada taille 40 niveau largeur, pas de soucis, 24,5, mais en largeur, ça coince trop, serré dedans à force au bout de 20-30 bornes, fourmillement, vraiment très désagréable. Réglage des cales, ok, donc ce que j'allais te dire. Alors des fois je lis, j'ai pas vu je le prends direct, hein, je vais pas préparer rien. Hein. J'ai le coup de pied un peu fort, un pied plutôt large, j'envisage de prendre sur une paire de CD méga, oui. J'hésite entre les Lalba et les Ergo 5, laquelle me conseillerais-tu? Faute de pouvoir rouler, que penses-tu de la méthode Tabata? Merci par avance, prends soin de toi et que le cul te pèle. L'Alba 2, moi je suis plutôt sur les Ergo. Ergo 5, c'est voilà, fiable. Non, bien. Les Ergo, je partirais plutôt sur les Ergo. Et après, sur Remix, il faut que tu les essayes. On sait que c'est pas évident, tous les magasins, en plus les magasins sont fermés, donc voilà. Faute de pouvoir, comme institut, de la méthode Tabata. Alors, méthode Tabata, c'est 20 secondes d'effort, 10 secondes de récup sur 4 minutes. C'est très bien. Voilà. Il y en a qui servent ils font du vélo, ils font de la PPG sous forme Tabata et avec le vélo à côté. Donc, il faut 4 minutes en PPG Tabata et 4 minutes pour faire la haute intensité sur le vélo à côté, en Tabata. Là, ça bombarde. Hein. Donc, oui, c'est très bien le Tabata. J Chapeau, salut Bruno, est-ce que tu sais s'il existe des cales look intermédiaires entre les grises et les noires? Donc, Petit Blaireau a répondu derrière, salut, non pas intermédiaire, mais elle ne reste plus à 0% avec l'usure. Ouais, bon, voilà, donc non, les grises c'est le bon compromis. Voilà. Mais je me semble que tu as les rouges aussi chez Look, mais je sais pas je me rappelle plus ce que c'est. Non, les rouges, je crois que c'est celles qui sont il y a 0 degré, mais c'est les grises les mieux. Mais après, si tu t'as pas acheté les pédales, entre parenthèses, t'as pas acheté les pédales, va chez Shimano. Tu vois. Moi, j'ai les Shimano, j'ai l'Ultegra. Ah putain, c'est bien quoi. Pas de quick. Tu vois. T'as pas d'oiseau dans les pédales. Joseph Mariani. Bonjour Bruno, merci beaucoup pour ce que tu fais. Ben écoute, il n'y a pas de souci. Alors voilà. Là où j'habite, je peux pas vraiment me faire livrer un home trainer et la seule possibilité que j'ai, à part tout ce qui est renforcement musculaire, c'est de monter les escaliers. À ton avis, est-ce que c'est plus ou moins proche du vélo? Pas du tout, parce que tu ne travailles pas la même fibre, déjà d'entrée. Voilà, c'est mieux que rien, hein, d'accord? Mais voilà, tu travailles pas pareil. Je sais que ça ne sauvera pas, voilà, mais je ne veux pas non plus trop régresser, voilà, régresser. Les escaliers sont-ils intéressants en tant qu'exercice? Merci d'avance. Intéressant, non, pour le vélo, non. Je me dis 100 fois, quoi. Ça marche bien pour la course à pied, tout ce qui manque du trail, tout ça, mais le vélo, non, on ne travaille pas pareil. Les fibres ne travaillent pas pareil. C'est mieux que zéro. Voilà. Alors, si tu n'as pas le choix, tu peux faire donc ton escalier, bien entendu. Tu peux faire des squats. Essayer au maximum de travailler les jambes, voilà. Mais tu ne travailleras pas comme sur le vélo. Voilà. C'est tragique, hein, ou essaye de te trouver un home trainer à câble, tu vois. Il y en a qui traînent, mais ils sont de suite
Tu vois, tu vas voir sur Decat, Alltrix, ProBike, tout ça, ils en ont, mais voilà, ça reste quoi? Ça reste une demi-heure. Il faut être là bon. Pas un truc gros, au demeurant, mais t'en as 150 balles ou 100 balles, hein. Mais voilà, un truc manière pour tourner la papate, quoi. Allez, Baptiste, HRD, bonjour Bruno, j'ai suivi ton plan pour home trainer depuis ta vidéo et j'ai ressenti des douleurs au genou gauche. J'ai arrêté pendant 3 jours, mais j'ai encore mal. Que dois-je faire? Alors, tu vois, ta vidéo tombe à pic. Là, je suis en train d'encoder une vidéo, là, actuellement, là. Elle sera là ce soir, tu vois, justement au sujet des douleurs. Donc, j'en dis pas plus. Là, tu vas pas être le premier. Là, on va commencer à en sortir, là, des douleurs. Mais j'expliquerai. Ben ouais, donc là, c'est repos total, les garçons. Ou tu peux faire du home trainer, mais à très très basse intensité. Donc, tourner la papate. Derrière, tu montes et tourner la pédale à 80-90 tours, mais sans aucun effort, sans aucune résistance. Il n'y a que ça. Et si tu vois que là encore, tu as mal, ben t'arrêtes. Là, il faut coupure totale pendant une semaine, minimum. Et essayer, là, je suis entre parenthèses, si tu as de la baume du tigre, j'avais fait une vidéo là-dessus, ou voilà, des pommades, voilà, si le Voltaren, bon, ça, voilà. Mais la baume du tigre, je sais qu'il y a des pharmacies qui en vendent de la baume du tigre. Donc, te masser avec la baume du tigre, c'est que ça aide. C'est pas le produit miraculé, hein, miraculé, inculé. C'est pas, c'est pas voilà, le truc miraculeux, mais ça aide. Moi, franchement, pour moi, c'est efficace. C'est con, mais pourtant, je suis pas trop pommade, tu vois. Mais c'est vrai que la baume du tigre, c'est hyper efficace, quoi. Allez, Christian Hermange, bonjour Bruno, bonsoir Bruno, grand merci pour ta semaine d'entraînement de confinement. Que penses-tu des vitesses électriques? J'ai un BMC équipé Shimano 105 avec pédalier Ultira. Je prends la souris. Voilà. Je roule dans les monts du Lyonnais. Porte-toi bien, que le cul te pèle. Alors, j'ai vu qu'il y a une réponse en bas. Je vous dis, même qu'il y a des réponses, je dis quand même. Les monts du Lyonnais, c'est un endroit magnifique. Ah, donc rien à voir. Ben écoute, c'est. Moi, je connais bien les trucs de Lyon, la bouffe lyonnaise quand même. Mais puis bon, ma belle famille, ils sont tous lyonnais pratiquement. Il y a que ma femme, le Catalan à Perpignan. Après, ils sont tous de Lyon là-haut. Et la belle-mère qui est de Nîmes. Je raconte ma vie, mais bon, t'en bats les couilles, mais bon, voilà. Un grand merci pour ta semaine d'entraînement. Donc, que penses-tu des vitesses électriques? Ben écoute, bien quand c'est chargé. Voilà, quand c'est chargé, ça va super bien. Ben sinon, quand t'es en galère, ben c'est la galère. Après, voilà, il faut bien penser à le recharger. Alors, des fois, le problème est à des mecs qui ont des problèmes de batterie. Ça arrive pas tous les jours. D'accord. Il y en a que ça fait 3 ans, ils ont la même batterie, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est qu'un jour, tu pars faire une cyclo et tu as la batterie qui te pète, hein, tu l'as là. Après, ça marche bien, c'est fiable, voilà, pareil. Voilà, ça coûte cher si tu tombes, si tu pètes un dérailleur, si tu pètes une manette, voilà, ça coûte une blende. Tandis que, voilà, un truc par rapport à câble, voilà, câble, tu prends ton vélo, t'en bats les couilles, chargé, pas chargé, tu te barres, quoi. Voilà. Le seul truc qui risque pas d'être chargé, c'est ton Garmin, ton GPS ou ton portable, tu vois. Là, tu pars rouler, tu fais pas de soucis, si c'est chargé, pas chargé. Voilà, ça, c'est une merde à moins. Mais après, c'est fiable, hein, ça marche bien, c'est fiable. Voilà. Paul Dupuis, salut Bruno, je voudrais savoir si je vais commencer le vélo après le confinement, donc en juin, tu vois, donc je déconne, mais bon. J'ai acheté un Giant TCR Advance Pro 2. Qu'en penses-tu? Bah, c'est un bon vélo, hein. Un bon vélo. Pour le début, t'as bien choisi, ça va. Voilà, régale-toi bien là-dessus. Julien M. Salut Bruno, je voulais avoir ce que tu penses des cadres de vélo AliExpress. Comme j'ai dit, ça dépend à combien. C'est des cadres pas chers. Donc, un cadre, je prends un exemple, tu prends un Pinarello F12, tu vois, AliExpress. Tu l'as à 600 balles. Le vrai coûte 3500, 4000, tu vois. Après, je voudrais savoir à combien tu estimes ta vie. Parce qu'il y en a qui ça fait pas mal, il y en a qui en ont acheté des trucs AliExpress, il faut trouver sur le bon fabricant, il faut tomber sur le bon fabricant. Mais après, voilà, il faut voir à combien tu estimes ta vie. Il y a des mecs qui, bien sûr, acheté des cadres AliExpress, je sais, hein, qui, ils ont des problèmes, ça a cassé, quand ça pète en pleine descente ou n'importe quoi, ils se sont fait très mal, mais ils vont pas le dire sur le net. Logique, tu vas passer pour un con, tu vas te faire détruire. Eh bien oui.
Voilà, après tout dépend, voilà, à combien tu estimes ta vie, parce que si c'est pour rouler avec un bon Pina, avec un bon Specialized, avec des faux bien sûr, hein, le paraître c'est bien, ou des fausses roues aussi, hein, et que le jour tu prends une gamelle, après déjà tu risques de te faire très très mal. Et après, voilà, si tu as vraiment des séquelles, je sais pas, tu tapes fort sur la tête ou t'en pègues quelqu'un, n'importe quoi, comment ça se passe au niveau des assurances, parce que c'est pas aux normes. Et ouais, il y a ça, parce que les assurances derrière, tu dis, attendez, monsieur, votre cadre, il est pas, il n'y a pas de normes sur votre truc. Alors là, bon, là, tu vas manger sévère, hein. Donc, voilà, donc derrière, les assurances ne vont pas te couvrir, c'est des problèmes cérébraux, tout ça. Moi, je prenais pas le risque. T'acheter des freins et des conneries sur AliExpress, ok. Mais après, voilà, des trucs, non. Voilà, c'est mon avis, hein. Il y en a qui ont acheté des trucs, ils n'ont pas de problème, hein. Moi, j'ai un collègue, il a acheté un Pinarello sur AliExpress et tout. Il n'y a pas de problème, hein. Même toutes les roues, tout ça, il touche tout là-bas, il n'y a pas de problème, hein. Mais il suffit d'une fois, parce qu'après, tu ne vois pas dessous si c'est, voilà, l'épaisseur du carbone, le temps de four du carbone, la qualité du carbone, ça, tu ne le sais pas. Tu as la même gueule, mais voilà. Voilà. Allez, Julien M. Rebonjour Bruno, quels sont tes conseils pour rester motivé en cette période de confinement et même après ailleurs? J'ai encore une dernière question. Quel est ton vélo et ta tenue de rêve? Un vélo route, bien sûr. Merci pour ta réponse et tes vidéos. Il faut avoir le mental, garçon. Il faut avoir la niaque. Voilà, c'est le mental. Le vélo, c'est le mental en permanence. Voilà, il faut avoir l'envie, mais c'est comme ça. Et après, quel est ton vélo, ta tenue de rêve? Le vélo, ouais, le truc magnifique, voilà, c'est le Trek Madonna, voilà, c'est marqué le blanc, tu sais, c'est marqué Trek en bleu, là, ce bleu turquoise, c'est vrai qu'il est magnifique, hein. Voilà, mais après, bon, tous les vélos maintenant se valent, hein. Et vous voulez un scoop? Est-ce que vous voulez un scoop? Donc hier, j'étais avec Rémi de chez Origine, il m'a annoncé, alors voilà, qu'ils allaient sortir leur aéro en fin d'année. Alors moi, j'y rétablerai peut-être en fin d'année, début d'année. Donc, ça y est, ça commence à activer là, les trucs. Donc, on va voir, je sens qu'ils vont nous sortir un bon petit truc là, bien racé là. Il faut qu'ils fassent un truc qui passe partout, tu vois, un style, tu vois, style tarmac, tu vois, on est connu comme ça, un bon petit truc, avec les câbles intégrés, putain. Voilà, j'espère celui-là pouvoir l'essayer un jour aussi. Et après, ta tenue de rêve. Alors, ma tenue de rêve, tu vois, je n'en ai pas. Je n'en ai pas plus, pas moins. Ma petite tenue de Wiggins, c'est joli, moi je trouve que je l'aime bien. Après, tenue de rêve, je m'en fous un petit peu. Étienne Rouche, salut Bruno, je suis un adepte de Zwift et depuis mes débuts sur la plateforme en janvier, j'ai bien progressé. J'utilise quand le temps est dégueu. Et bien sûr, depuis le confinement. Ma FTP est passée de 210 à 280 watts pour 65 kg en 2 mois, sous réserve de l'incertitude du home trainer. On est pareil tous les deux. Mais voilà, lors des courses, pourquoi ce sont toujours les jambes qui pètent et pas mon cardio? Pourtant, je travaille beaucoup la force sur home trainer. Parce que tu chauffes trop, l'ami. Tu chauffes trop. Les jambes ne sont pas faites pour chauffer autant. C'est pour ça que tu as les jambes qui pètent avant. Voilà. Tu as les jambes qui pètent, tu transpires énormément, donc tu fais péter quand tu transpires, tu as plein de sels minéraux. Il faut penser une perte de 1% de sels minéraux, c'est 10%, voilà, de puissance en général. Donc, bien sûr, 10%, c'est énorme, hein. Donc voilà, c'est pour ça que tu n'as jamais qui pètent avant. Moi, c'est pareil, hein. Et le cardio, ça va. Même si le haut, ça va, mais les jambes, elles pètent avant, quoi. Donc, t'as beau travailler la force que tu veux, sur home trainer, l'home trainer, c'est pas la réalité, quoi. Voilà. Mettez-vous bien ça dans la carafe, quoi. Donc, et même, tu vois, tu prends ta FTP, 280 d'FTP, et 280 d'FTP sur la route. Vas-y, tu vas voir, tu n'y arriveras pas. Tu vas arrêter à 200, tu vois, comme tu dis, 210, 220, tu vois, d'FTP sur la route. Et bien sûr, 280 sur Swift. Mais, allô, tu vois. Voilà. Allez, Patrick Donadini, vous m'avez répondu sur l'intérêt d'investir sur des pédales avec capteur de puissance en vélo. Ouais, je me rappelle. L'entraînement et la compétition. Ouais, mais avez-vous une marque et quel modèle à nous conseiller? Merci par la main, c'est que le QTPL. Alors, le petit Steph Néfaste a répondu Asioma Uno, exactement, celle que j'ai. Et si vraiment tu as le budget, Asomia Duo, donc les deux. Uno, c'est une pédale, tu as le capteur sur une pédale qui est amplement suffisant.
ou les duos, que tu as les deux côtés. Ça te dit sur lesquelles pédales tu appuies le plus fort, la jambe droite ou la jambe gauche, tu vois. Bon, on n'est pas des pros, on n'est pas... Hein. Et Pierre-Yves, il dit, admettons, je sois pété de thunes et c'est-il des Asomia Trio. Ben ouais, c'est un petit capteur, les trios existent, oui, c'est tout à fait, ouais. Tu trouves ça dans Paradise. En fait, le troisième capteur, tu te le prends, tu le mets dans le trou du cul, et quand tu dépasses un petit peu ta zone, ben, boum, il vibre. Voilà. Donc, non, je déconne, hein. Soyons fous. Combien on est là? 20 minutes. Allez, Dominique Vallée. Bonjour Bruno, comment penses-tu que la saison pro va se dérouler après le confinement? À quel stade de performance seront tous ces pros qui n'ont fait que de l'entraîneur? Et penses-tu qu'ils seront au niveau des autres saisons? Prends bien soin de toi, Bruno, bise et que le cul te pèle. Alors mon petit Domi, moi je te dis que cette année, ça va être une saison bâtarde. Complètement bâtarde parce que tu as les mecs qui roulent. Donc tu as pas mal du côté de la Belgique, dans le nord de l'Europe, tu as les mecs qui roulent, ils peuvent rouler. Nous, non. Donc eux, ils vont être avantagés. Tu as la Frumillette qui est en train de rouler. Je crois même qu'il il est rentré là, mais il a roulé pendant, il n'a pas arrêté, hein, là-bas, en Afrique du Sud. Puis bien, hein, bien roulé. Donc voilà, donc je dis que pour moi, ça va être une année complètement bâtarde au niveau des, tu vois, des mecs qui sont pas à faire cette place-là parce que les autres ils ont fait que l'entraîneur, lui il a pu rouler, tu vois. Donc il faudra, voilà, c'est. Après, moi je peux dire que bon, la saison, ça va être une saison bâtarde et l'année prochaine, ça va être une saison encore plus bâtarde parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup moins d'équipes pro. Voilà. Et au niveau des sponsors, il y a pas mal de sponsors qui vont se retirer. Même des grosses équipes, ils vont avoir des gros soucis au niveau budget. La CCC, dans l'équipe CCC, ils ont divisé les salaires par deux. Il y a eu licenciement. Certains de l'équipe Astana là actuellement ne sont plus payés. Voilà. Donc, et tu as des grosses équipes, voilà, beaucoup de sponsors, tout ça, l'année prochaine seront peut-être plus là. Donc, d'où peut-être même une équipe, la Quick Step peut-être, ça pue du cul. Puis t'en as d'autres, hein, tu te dis waouh, tu prends une équipe, voilà, comme, allez, je prends un exemple, j'ai une connerie, hein, AG2R, si t'as tous les sponsors qui sortent, parce que voilà, parce que faut pareil, on parle du Covid-19, mais on va dire, la crise financière là, on me prend mon pauvre plein de gencives. Et ça, il va se passer quelque chose l'année prochaine. Donc, soit les mecs, soit les pros, les cyclistes vont être obligés de baisser leur salaire, ou je sais pas, il va y avoir des trucs. Voilà. Donc, c'est même l'année prochaine et voire même les années suivantes, ça va pas être bon. Bertrand G du 46. 46, donc le Lot, donc je sais pas si tu sais, je suis de Cahors, je suis né à Cahors, je suis cadurcien comme on dit. Bon, je suis né à Cahors et après je suis né à Béziers, mais ma famille, ils sont tous de Cahors par là-bas. Donc salut Bruno, content de te revoir. Que penses-tu de la montre Garmin Forerunner 35 pour le vélo? Le bonjour à Pignon et surtout que le cul te pèle. Je connais pas les montres, mon garçon. Je connais pas du tout les montres. Là, je pourrais pas, je suis désolé, je pourrais pas te conseiller. Emric VTT. Salut Bruno, j'espère que tu vas bien et ta famille. Ça, merci. Ça fait plaisir de te revoir enfin dans la boîte aux questions. C'est juste pendant le confinement. Hein. Après, je le referai après, plus tard, après l'été. Alors, venant-en au fait, que penses-tu du tout nouveau Van Rysel, je vais dire, j'arrête de parler américain là, avec le nouveau cadre carbone, groupe Ultegra, c'est le même cadre, hein, frein en patin et roue full chrome Racing 0 pour 2500 balles. Bah oui, niveau, tu peux pas avoir mieux. Voilà, niveau, voilà, tu peux pas avoir mieux niveau équipement et tout pour 2500 euros. Après, comme je dis, je répondrai après, je lirai la suite. Hein. Après, voilà, après, t'achètes un Van Rysel, tu l'as vie le truc, hein, parce que pour la revente, c'est mort. Hein. Voilà. Ou alors tu vends le cadre et tu gardes les périphes ou quoi, mais voilà. Et après, le cadre Van Rysel, c'est une barre quand même. Hein. Il est. Ok. Mais bon, après, rapport qualité-prix, tu peux pas avoir mieux. Moi, je fais autant de VTT et de route et c'est juste pour me faire plaisir. Pour l'instant, je roule en Orbea avant l'Alu, Romavic, Casserium Elite et j'espère bientôt passer en carbone, mais j'aurai un budget aux alentours de 2000 euros. Je partais sur un Canyon Endurance 8.0 à 1800 balles.
concurrent du Van Rysel, mais sans de bonnes roues. Donc voilà, donne-moi ton avis d'expert. À bientôt, Emric. Voilà, ben écoute, je t'ai donné mon avis. Tu peux pas avoir mieux avec ce budget-là. Allez, Kevin Philippe, bonjour Bruno. Quel trainer difficulty utilises-tu dans ton paramètre Swift? Donc l'homme trainer, c'est un genre de, je continue le truc parce qu'il lui dit par défaut il est à 50, penses-tu qu'il est préférable de l'augmenter afin de se rapprocher au maximum des sensations d'une vraie sortie vélo? Merci d'avance, porte-toi bien et surtout que le cul te pèle. Alors, le trainer difficulty, c'est un truc où tu bouges, tu vois, tu montes, tu descends, c'est quand tu es home trainer. En fait, si tu le mets à fond, t'as vraiment, quand tu as 8%, l'home trainer, mais vraiment, tu prends 8%, mais alors tu es debout sur les pédales, et si tu le mets carrément en bas, mais tu montes toujours la pente 8%, mais tu n'avances pas. Tu la montes, mais tu n'avances pas, quoi. Voilà. Moi, il est à 50, il est au milieu. Voilà, le curseur, je foutu au milieu. Voilà. C'est, moi, j'ai un collègue assez balèze, il s'amuse à le foutre à fond, je me dis, ouais, c'est possible, quoi. Alain Buis, salut Bruno. La Santini Ventoux étant reportée du 14 juin au 6 septembre, est-ce que tu vas y participer malgré tout? Ouais, j'y serai. Au vu de la situation actuelle et de la préparation qui nous resterait en cas de forte de confinement, je suis content de voir l'épreuve reportée. Voilà, non, mais j'y serai. Autre question, cela fait 3 ans que je pratique le vélo régulièrement, 5-6 000 par an, des sorties de 100 bornes avec 1000 de D+, à 26-27 de moyenne, j'ai 31 ans. C'est bien. Montez plus haut quand même. J'en ai 47, mon ami. Eh ouais. Et je fais pareil que toi et j'arrive à faire 31, 32. Faut que tu te sortes les doigts du cul, l'ami. Eh ouais, putain, merde. Et ma fréquence cardiaque moyenne reste toujours élevée, 155 BPM, soit 80-89% de la FC max. Oh, t'es comme moi en fait. Ma FC max égale à 193. Moi, ma FC max c'est 195. Tu vois, on est pareil. Est-ce que c'est normal ou ça voudrait dire pas de progression? Alors, ta FC max, d'accord, donc cardio, pour ta progression, ça veut absolument rien dire. Je dis ça. Tu peux être donc à, je sais pas moi, tu peux être à 180 fréquences cardiaques, hein, tu vois, toujours pareil. Il y a un an de ça, tu montes une bosse, tu es à 180 pulses, et maintenant, tu montes toujours à 180 pulses, donc tu dis putain, je suis à 180 pulses, mais tu n'as pas fait attention que derrière, tu as 2, 3 dents de moins. Donc tu montes plus vite. Tu es toujours le même pulse, mais tu vas plus vite. Donc tu as progressé. T'as compris? Eh ouais, il faut prendre tous les rapports. Tu as toujours les mêmes pulses, mais oui, mais derrière, tu as 2-3 dents de moins, donc automatiquement, tu as progressé. C'est pour ça que s'entraîner avec le capteur de puissance, là, tu vois vraiment, là, il n'y a pas de secret. Hein. Voilà. Thomas Tandem, c'est marrant parce que je revois les mêmes mecs qui posent des questions et tout. Hein. Je m'en rappelle certains. Salut Bruno, j'ai comme objectif de grimper le Ventoux cet été. Je l'avais déjà monté il y a 2 ans, mais j'avais bien galéré. J'étais un 50-34 28-11, ouais ça va. J'ai un niveau amateur 3000 par an en moyenne. Que me conseilles-tu en braquet et entraînement? J'ai 23 ans, 64 kg, 1m74. Ouais, merci à toi avec lui. Oh, attends, 23 piges. Il faut que tu montes à 50-36, il faut que tu le montes avec une cassette 11-25. 23 ans, 64 kg. Imagine, tu fais 10 kg de moins. Facile. Ah non, il faut que tu restes pareil. Tu ne changes pas tes rapports. Mais il faut de l'entraînement, l'ami. Eh ouais. Donc il faut que tu t'entraînes, il faut que 3000 par an pour monter le Ventoux. Non, d'accord, c'est un peu. Ça coince un peu, c'est un peu charrette, tu vois, l'ami. Donc voilà. Il faut que tu roules plus, que tu travailles donc ton endurance, il faut que tu travailles ta force. Et puis voilà. Et je pense que tu le monteras mieux. Voilà, 3000 par an, Ventoux, hein, c'est pas n'importe quoi le Ventoux quand même, hein, quand tu t'y frottes. Hein. Quentin Jourdan, salut Bruno, tout d'abord merci pour ta chaîne qui est très enrichissante. Peux-tu nous parler d'écoles ou montées célèbres en France ou en Europe que tu aimerais faire? Merci. Donc Ventoux, je l'ai fait. Croix de fer, je l'ai fait. Il fallait que je pouvais monter le Galibier, tout ça, pendant quand j'ai fait, comment ça s'appelle, le BRA, que j'ai eu ma merde, donc je ne l'ai pas fait de l'année prochaine.
c'est tous les 2 ans, je risque de la refaire. Donc voilà, donc oui, le Galibier, le Tourmalet, je me parce que c'est plutôt par chez moi. Ouais, voilà, ouais, des cols bah, un petit peu plus classiques, mais bon, voilà, c'est. Après, voilà, l'un des plus durs, quand même, voilà. L'Alpe d'Huez, pourquoi pas, mais l'Alpe d'Huez, je l'ai monté sur Swift. Oh, oh. Non, le Ventoux, quand même, ça reste quand même une référence. Moi, j'ai pas mal de collègues, quand même, qui ont fait pas mal de cols. Bon, les plus connus en France. Il me dit le Ventoux, quand même, c'est particulier. Hein. Il me dit le Ventoux, voilà, quoi, le Ventoux, il est long, tu les bandes pas jusqu'en bas, t'as ce putain, chaque fois, de petit vent que te fout la merde à l'arrivée. Il me dit, c'est quand même vraiment un col, voilà, un col gaillard, quand même. Et, et après, il disait que le Tourmalet aussi, le Tourmalet, en fait, les Alpes et les Pyrénées, c'est vraiment, c'est des cols vraiment, c'est pas pareil. Tu vois, les Alpes, c'est plutôt, en général, c'est plutôt, voilà, des cols, voilà, c'est des grands S, tu vois. T'as du nivelé, mais bon, ça va. Mais les Pyrénées, c'est tac, 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 tu vois, t'es boum. Chaque fois, t'es boum. Et voilà, il trouvait que les Pyrénées, les cols des Pyrénées sont plus durs que ceux des Alpes. Les Alpes, c'est plus doux, quoi. Voilà. Voilà. Après, c'est ce qu'il m'a dit. Hein. Après, moi, je n'ai pas fait 50 minutes non plus. Luc Barré, comme on est là, 31, avait m'attiré un peu. Luc Barré, salut Bruno, merci pour tes conseils avisés. J'ai 53 ans et je fais du VTT depuis 2015 et depuis 2017, je fais de la route. Depuis le 16 mars, je fais 10 séances d'home trainer. J'ai fait 10 séances de home trainer de 1 heure. D'accord? En variant pelosi, endurance, et j'ai fait dernièrement l'Akhenaton que tu as fait en vidéo. J'ai fait l'exercice 3 quarts tellement j'étais cuit sur la résistance 3 comme tu l'avais indiqué et j'ai craqué aux 4 minutes à 90 tours. Est-ce que je dois essayer à la résistance 2 ou t'as pas compris un truc, ou quel exercice pour me faire progresser à 100, 110, 120 tours? Faut-il 3 séances minimum ou 4? Merci pour tes vidéos riches riches d'enseignement. J'ai du mal. Non, j'ai pas de résistance. Non. Résistance, tu la mets au minimum, à 0 ou à 1. C'est derrière, ton rapport de derrière. Tu montes de 3 dents. Tu vois, tu te mets sur le 13 ou le 14. Et après, c'est toi qui vois. Non, l'homme trainer, tu le mets à 0. Il faut juste monter la résistance, juste quand tu fais la force. C'est tout. Voilà. Et après, tout le reste, boum, tu le descends. Alors, je comprends mieux, si tu mets à 3, 4, tu vas un peu couiner, oui. Ça, oui, ça, je comprends bien. 30, tu mets à 40%, waouh. Non, c'est la résistance est en bas. C'est derrière que tu montes, tu mets à 3 pignons, tu mets sur le 13, 14, tu vois. C'est comme ça que tu le fais. Il n'y a qu'en force que tu mets un peu de résistance et que voilà, c'est tout. Non, malheur, ouh. Ben, je comprends pourquoi tu as eu un peu de mal. Allez, on fait quoi? On est à combien? 33, on va faire la dernière. Que penses-tu? Alors, c'est Emmanuel Dogliani. Il revient souvent aussi. Que penses-tu du Grax de chez Origine? Penses-tu qu'il soit aussi polyvalent qu'avec 2 paires de roues, tu puisses en faire à la fois un vélo de route et un gravel? Merci à toi et bon courage à Pignon. Oui, en fait, tu as un gravel et tu as une paire pour la route et tu as une paire de roues pour faire du gravel. Non, parce que déjà le vélo est plus lourd. Au niveau des symétries, tout ça, c'était pas pareil. T'es pas positionné tout à fait pareil. Donc voilà. Après, c'est vrai que côté senti, oui, t'es plus. Ouais, tu mets les roues de route, ouais, c'est plus facile. Hein. Voilà. Mais non, un vélo de route, c'est un vélo de route et un gravel, voilà, c'est la mode ça. Après un VTT, c'est un VTT. Moi, franchement, moi les gravels, moi, tu vois, apprendre un gravel, je prends un VTT quoi. Point barre. Ouais, j'aurais un route et un VTT. Tu prends un VTT, tu prends un semi-rigide, tu vois, un bon semi-rigide en 29, t'en fais autant, et en plus t'as le confort. Voilà. C'est voilà. Surtout comme plus ce que je me fais rigoler, c'est que les mecs qui font du gravel, ils sont plus sur la route, ils prennent quelques petits chemins, mais ils sont plus sur la route que sur les chemins. Tu dis, attends garçon, prends en route et tu fais des chemins, tu prends un VTT. Ça te sera moins cher. Donc voilà, donc c'est pas tout à fait, t'as la position qui est pas tout à fait pareille. Voilà. Mais après, le vélo en lui-même, il y a eu très très bon retour, hein. Ça, il y a pas de souci. Allez, va, je fais la dernière, parce qu'elle a été rapide. Emmanuel Heikman.
Enfin, te revoilà. C'est sympa d'entendre ta mauvaise foi du Sud. Quoi, mauvaise foi du Sud? J'hésite entre le 350 et le 250 équipés en Shimano 105, donc il parle des vélos origine, et des roues entrée de gamme, sûrement des Fulcrum 900, manque de budget. Un petit conseil serait la bienvenue et bise à Floriane. Mon petit Manu d'entrée côté vélo, le 350. Ça, c'est bon d'entrée. Tu auras le meilleur compromis de deux, tu auras le confort et tu auras quand même un cadre assez rigide mais confortable. Donc 350 direct. 250. Après, j'ai peur que tu le te regrettes un peu, qu'il est un peu, je dis pas mou, tu vois, mais voilà, il est passé, il y a pas assez de peps. Donc 350. Et les roues d'entrée de gamme, sûrement des Fulcrum 900. Bon, voilà, bah, tu prends des Fulcrum 900. Hein. Après, niveau si tes charrettes en budget, même tant pis, tu montes peut-être en gamme. Je sais pas, tu prends 350 avec une gamme d'Ultegra, par exemple, tu vois. Et bon, des roues, tu prends des roues, tu prends du Mavic, tu vois, dernier recours. Et tu mets vraiment des thunes de côté, tu sais, et après tu t'achètes une bonne paire de roues. Voilà. Donc tu auras vraiment un ensemble quand même assez homogène. Mais après les Shimano 105, ça marche très bien aussi. Hein. Ouais, ou alors, non, je te dis une connerie. Vas-y, efface ça. Donc tu restes en 105, mais ou t'attends un petit peu, et tu mets un petit peu plus de blé sur les full chrome, où tu peux acheter une paire de roues d'occasion. Après, tu n'es pas obligé d'acheter le vélo avec les roues. Hein. Tu achètes une paire de roues d'occasion, donc plus haut de gamme. Il faut que tu leur renvoies ta paire de roues arrière pour que eux ils puissent régler ton dérailleur. Et puis voilà, ils te renvoient ça dans la foulée. Hein. Puis c'est pratiquement en foulée. Hein. Ils le reçoivent, ils essayent, tac, tac, ça repart pratiquement illico presto dans la journée. Hein. Donc tu peux faire ça. Allez, 36 minutes. Hein. Allez, je tire. Allez, la dernière, Tom BLT. Je connais aussi. Salut Bruno, pas de question vélo pour moi. Ah bon? Plein cul, quelque chose qui... Hein ah. Plutôt savoir pourquoi tu as créé une chaîne. Ah, ça va être long la réponse. Est-ce que tu entends de ta chaîne aujourd'hui? Qu'est-ce que tu attends de ta chaîne aujourd'hui? Continue ce que tu fais, tu parles franchement et c'est cette authenticité qui fait que ça marche avec la déconne bien sûr. Salut et que te pèle. Alors, je l'avais déjà dit bon moment. Donc on va dépasser les 40 minutes de vidéo. Je suis désolé, hein, en fait c'est Tom qui a foutu la merde en fait. Et puis moi j'ai qu'à faire fermer ma gueule et de ne pas rajouter une question de plus. Alors un petit Tom, pour te répondre franchement, quand j'ai passé donc cet examen donc pour être coach sportif spécialité cyclisme vélo, donc pendant un an on nous a fait faire plein de cours, des visioconférences, j'ai pu parler avec Nicolas Portal en visioconférence et plein d'autres. Donc c'était une formation européenne, donc j'étais pas le seul à le faire. C'est voilà. Et il y a toujours, même à aujourd'hui, il y a toujours une loi qui n'est pas passée, donc j'ai pas droit de coacher quelqu'un. J'ai pas le droit de faire mon métier, si je préfère. Voilà, j'ai pas le droit. Voilà. Donc j'ai un diplômé, c'est comme les pharmaciens disent à la pub. Je suis pharmacien, mais dans les grandes surfaces, voilà, je suis pharmacien, mais j'ai pas le droit de vendre de Doliprane, tu vois. Ben moi, je suis un peu pareil dans ce cas-là. C'est pas un problème, hein, c'est pas un souci. Je suis un petit peu frustré. Tu vois, j'étais un peu frustré, j'ai dit quelle bande de cons. J'ai dit écoutez, comme à se savoir ça, j'ai dit peut-être je vais créer une petite chaîne YouTube, il y en avait quelques-unes, tu vois. Mais bon, je trouvais que c'était pas c'est trop sérieux et tout. Et les mecs ils posaient plein de questions parce que c'est trop pointu et tu comprends pas. Tu vois ce qu'ils disent, mais qu'est-ce qu'ils disent? Et c'est vrai qu'après j'ai des collègues et tout, ah putain, c'est bien comme t'as expliqué, ah ouais, je comprends mieux. Et il fallait que j'étais pourquoi je ne créerai pas une chaîne YouTube. Ça marche, ça marche pas. Tu prends mes toutes premières vidéos, c'est vrai que j'ai un gros balai comme ça dans le cul quand même, hein, parce que te filmer face au truc, t'aimes ou t'aimes pas, puis c'est différent, t'entends ta voix et tout, t'as les critiques des gens, tu vois, j'aime pas ta gueule, ou voilà, j'aime pas ton accent, j'ai lu ça aussi, hein, un accent de merde, tu vois, voilà, bon, bref. Donc voilà pourquoi j'ai créé la chaîne. Après, qu'est-ce que j'attends de la chaîne aujourd'hui? Franchement, rien. Je fais ça parce que ça me plaît. Voilà, c'est détente parce que ça me plaît. On commence à être un paquet donc sur la chaîne YouTube, sur la page Facebook, on commence à voir exploser. Bon, je ne raconte pas les conneries. On dirait des gamins. La moyenne d'âge, tu vois, c'est 40 ans, c'est 45 ans, tu vois. Oh,
On dirait qu'on a 20 ans. À l'autre con de Piu-Piu, le Pierrot, tu vois, le Corse, je raconte pas. Et le Stéphane qui part en saucisse, l'autre pareil et tout. Bon. Voilà. Et c'est vrai que tout ça, ben, ça fait un bloc. Ouais, je dis ça le bloc parce que Rémi de chez Origine, il me dit c'est vrai que tu as une super communauté, c'est un bloc. Voilà, tu peux. Or, voilà, j'ai pas beaucoup d'abonnés, tu vois. Je suis à pratiquement 11 000, tu vois. C'est vrai que quand tu as d'autres youtubeurs qui ont 40, 50 000 ou 60 000, je parle de vélo, hein, je reste d'accord. C'est bien, ils ont beaucoup. Mais voilà, moi, t'as beaucoup de monde, mais c'est voilà, il y a beaucoup d'abonnés, mais il y a rien, il y a pas le blog, il y a pas le noyau, tu vois. Et c'est que nous, on a le noyau, nous, on l'a, quoi. Voilà, si moi je te dis que, si je te dis que le vélo, il marche super bien, le vélo, il marche super bien. T'en as d'autres, c'est pas pour critiquer, hein, t'en as d'autres qui te disent bah, le vélo marche bien, ouais, il marche bien. Et 3 jours après, il va essayer un autre vélo, 4 jours après, il va essayer un autre vélo, il va dire qu'il est aussi bien que ce vélo que celui-là. En fait, tu dis, bah, en fait, ils sont tous bien, quoi. Tu vois, donc attention, je veux pas faire de comparaison avec la chaîne NCT. Non, pas du tout. Hein. Il fait de super des vidéos, super bien monté et tout. Voilà, comme j'ai dit une fois, c'est le Top Gear, tu vois, le Top Gear voilà, des chaînes YouTube d'essai vélo, d'essai matos. C'est son truc, c'est l'essai matos. Voilà. Moi, c'est pas mon truc. J'en ai essayé un petit peu, normal, hein, je roule aussi. Donc il y en a qui me font confiance. Donc Origine, Basalto Health. Là, je suis en train avec un fabricant chinois de capteurs de puissance. Là, il va envoyer une pédale pour essayer et tout. Voilà, moi je dis ça marche bien, ça marche bien, ça marche pas bien, ça marche pas bien. Voilà, après, faut pas rêver. YouTube, c'est peanuts, hein, tu gagnes que dalle. Hein. Donc voilà quoi. Donc voilà, donc moi je fais ça en toute détente. Ça m'a permis de côtoyer beaucoup de monde, de connaître beaucoup de monde. Voilà. Et après la chance que j'ai eu, c'est vrai que j'ai eu un cul, mais alors comme ça, c'est de connaître. Je m'étale, hein, mais bon, voilà, ça, c'est de connaître Willy. Voilà, poteau Willy, pour ceux qui ne connaissent pas Willy, mon poteau Willy, moi, je l'ai connu chez mes beaux, un truc de fou, je l'ai connu chez mes beaux-parents. Willy, il a un frère qui a l'âge de mon fils. Voilà, ils sont super copains. Willy, sa mère est anglaise, donc elle a fait un enfant avec une relation qu'elle a eue chez moi ici. Et après, elle a repris tout ce petit monde, voilà, en Angleterre. Enfin bref, voilà, je vais pas étaler sa vie non plus. Et quand donc Jules, son frère, quand il vient en France, elle nous le dit, et puis il passe voilà l'été avec mon fils, la piscine, etc., etc. Et un jour, voilà, elle était venue avec Willy, qui sortait du Tour de France, et quand je suis arrivé, moi, habillé en vélo, en cycliste, une manière de dire bonjour, et c'est là, tout con, que j'ai connu Willy, quand elle m'a dit, ben, il travaille chez Ineos, chez Sky. Je ta connerie. Et voilà, le truc. Et après, lui, il a une passion, c'est le modélisme que moi, j'en ai fait pendant que j'étais professionnel. Oui, j'étais professionnel hein, de modélisme. Et automatiquement, ben, on a sympathisé. Il savait pas rouler, donc j'ai fait. Il y a un club de modélisme à Agde. Il a pu aller rouler à Agde. Il est fait en aiguille. Et puis voilà, puis on a super bien, ça a bien collé entre nous. Et voilà, on est amis. Voilà, il vient ici, il vient à la maison, on bouffe, fait des bouffes, etc., etc. Donc voilà, tu vois que ça grossit. Voilà. Mais moi, je préfère avoir entre guillemets, pas beaucoup d'abonnés sur la chaîne YouTube, mais de vrais abonnés. Enfin, les vrais. Pas des mecs qui disent, oh, c'est chouette, toc, ils cliquent. Voilà, des vrais de vrais. Non, je me suis étalé. Hein. Et sur Facebook, c'est pareil. Sur Facebook, je prends, sans te mentir, 10, pas fait 10, non, 20 à 30 abonnés par jour sur la page Facebook. C'est monstrueux. Donc, et en plus après, j'ai créé donc la team sur Swift. Et après, il y a la ligue, donc on fait partie de la ligue, la team que le cul te pèle sur Swift. On fait partie de la ligue Frenchy Fusion. Donc, voilà, donc maintenant, tu as des mecs, j'ai un collègue à moi, il est en A+, donc vraiment un très gros niveau. On est beaucoup plus en catégorie B, mais j'ai aussi en catégorie A. Donc voilà, mais le truc délire, les gens, voilà, ce truc c'est que le cul te pèle. Voilà, ça, c'est rien à voir avec le vélo. C'est vrai que ça, je tiens à le dire. Ça n'a strictement rien à voir avec le vélo, que le cul te pèle. C'est un dicton de chez nous, du Sud. Quand on se dit au revoir, des fois tu fais aller ciao, que le cul te pèle. Voilà, et normalement, que le cul te pèle, l'autre te répond ouais, et que les dents te tombent. Alors j'avais dit ça une fois à mon meilleur ami, tu vois, on se dit ça tout le temps comme ça. Et un jour, j'ai fait une vidéo, et je sais pas pourquoi, tout con, j'ai sorti que le cul te pèle. Et alors là, ça a été la débandade complète, que le cul te pèle, et c'est vrai, ça semble bien avec le vélo, tu vois. Après, le petit poteau Fred, peut-être je vous mettrai en bas le lien, si vous voulez les t-shirts ou quoi,
Eh ben, il me fait des t-shirts, je prends rien dessus. Tout ce qu'il fait un t-shirt, moi, je prends Peanut, je tiens à le dire. C'est lui qui gère tout, il fait tout. Voilà, tu vois, pour te dire, je ne me prends pas la tête. Hein. Euh, tu vois le truc. Alors, je vais peut-être faire. Il y a un autre collègue, il m'a dit si tu veux, je vais te faire des autocollants. Des autocollants que le cul te pèle. Donc, comme vous avez sur la Team Swift, c'est l'autocollant en panneau du village, tu sais, marqué que le cul te pèle dessus. Alors, je vais essayer de faire des trucs comme ça, tu vois, et que je vais coller sur les poteaux dans l'école ou n'importe partout, partout dans la région. Je sais pas, je vais voir essayer d'en faire un paquet. Et au pire, quand on se rendra au Ventoux, quand on le fera en fin septembre, là, j'essaierai d'en avoir pas mal pour les distribuer. Vous allez placarder ça partout. Donc voilà, donc c'est un peu étalé, tu vois, mais c'est voilà quoi. Donc voilà, moi le gros cul que j'ai eu, voilà, c'est de rencontrer Willy. Voilà, donc Willy là, il est avec Ineos maintenant. Alors Willy, une parenthèse, c'est pas un entraîneur. Il y en a beaucoup qui m'ont dit. Willy, ce n'est pas un entraîneur, c'est un scientifique. Ok, donc il cherche les entraînements, il compare, il fait ceci, cela. C'est un scientifique. Après, il le voit avec un entraîneur, mais comme l'entraîneur, c'est pas un scientifique, hein, que l'entraîneur, entre guillemets, je sais pas qu'il entraîne rien dans les calculs, etc. Donc, il fait confiance au scientifique. Donc, les deux fonctionnent ensemble, quoi, en fait. Voilà. Alors, Willy, c'est ça. C'est le mec qui cherche. Je sais pas quand tu parles un truc, on dirait un abruti, tu sais. Il est un peu perché, tu sais. Les mecs là sont un peu perchés, tu sais, tous. Tu vois, pareil, tu vas au McDo, tu prends quoi à manger? Il est là, tu vois, il commence à analyser la composition du truc et tout. Oh, tu prends quoi? Tu décides ou quoi? Voilà, tu vois. Voilà mon petit homme, la réponse a été longue. Allez, écoutez, fin de cette vidéo. Combien on est? On est 46 minutes. 46 minutes. Donc, hein, quand même. Hein, je vous ai fait plaisir. Donc voilà. Donc ne vous inquiétez pas, je vais revenir très vite parce que les questions, ça vous manquait, la boîte de questions, ça vous manquait. Allez, fin de cette vidéo, vous inquiétez pas, je reviens très 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 vite. Allez, bisous, ciao ciao, et bien sûr, n'oubliez pas les amis, que le cul te pèle et restez chez vous. Allez, bisous, ciao, bye.